dans ce changement un changement de philosophie, puisque je disais, demain, l'impôt sur le revenu pourra s'adapter en temps réel à notre situation et à tout changement de situation du contribuable, ce qui permet quand même d'éviter des gros coups durs. Alors pourquoi, sur l'idée, ne pas la soutenir ? Mais parce que, puisque le gouvernement nous garantit, tant que sa promesse vaut, de ne pas toucher à la conjugalisation de l'impôt, c'est-à-dire que le fait que l'impôt n'est pas prélevé par individu, mais par foyer fiscal. Tant que le gouvernement nous dit qu'il gardera le peu de quotient familial qui a été préservé. Il a été beaucoup abîmé depuis le début du mandat, le quotient familial très diminué, mais il en reste tout de même un peu. Et bien, nécessairement, en fin d'année, il va falloir refaire les comptes pour prendre acte de la réalité de la situation du contribuable. Les enfants, le conjoint, les crédits d'impôt, les réductions d'impôts de toute nature. C'est ce qui est prévu, un bilan en fin d'année d'ailleurs. Oui, et donc le contribuable, tout au long de l'année, va être nécessairement dans l'incertitude de l'ajustement final. Et donc cette idée qu'au fond, avec un paiement en temps réel de l'impôt, les gens vont pouvoir dépenser de manière plus libérée et que chacun verra de manière totalement transparente ce qu'il paye, cette idée a tout de même comme limite que de toute manière, il y aura un ajustement de fin d'année et les gens vont avoir peur. Oui, mais qui peut être bénéfique aux ménages. L'idée, c'est quand même de récupérer les déductions, les abattements en fin d'année. Si je peux me permettre, ça marchera dans les deux sens. Parce que raisonnablement, sauf à surfiscaliser les gens en cours d'année, si on suit votre raisonnement, ça voudrait dire alors que pour rendre quelque chose en fin d'année, il faudrait trop prélever tout au long d'année. Ça serait assez redoutable. Et pourquoi les autres pays le font et pas nous ? Parce que les autres pays l'ont institué avant l'informatique et avant la mensualisation qui existe en France. La réalité, c'est que la révolution administrative, mécanique, a déjà eu lieu en France, et de manière tout à fait heureuse et intelligente pour tout le monde. C'est la mensualisation et c'est la déclaration pré-remplie. D'accord, mais avec une année d'écart. Une fois que ces deux éléments sont calés, la retenue à la source n'a plus beaucoup d'intérêt technique, ce que les techniciens disent, et j'ajoute d'un point de vue politique, qu'elle comporte des dangers. Le danger majeur, c'est l'anesthésie. Est-ce que vous savez combien de CSG vous payez ? En général, non. Parce que la CSG est prélevée à la source, ça a quelque chose d'indolore, sympa et dangereux. Avec la retenue à la source de l'impôt sur le revenu, ça serait la même chose. Aujourd'hui, les Français savent mieux l'impôt sur le revenu qu'ils payent. Et donc, quand trop c'est trop, ils sont capables de se rebeller et de le dire au gouvernement. On a vu les révoltes fiscales du début du mandat. Alors qu'avec la retenue à la source, vous avez un anesthésiant. Et les gouvernements étant ce qu'ils sont, souvent à gauche, hélas parfois à droite aussi, le risque est alors réel qu'un gouvernement, demain, après-demain, augmente les impôts en se disant les gens s'en rendront moins compte qu'avant.